Bonjour les préparatoires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo de solfège. Aujourd'hui au programme, il y aura de la lecture de notes, comme d'habitude, il y aura de la lecture du rythme, comme d'habitude, et il y aura de la théorie, pas comme d'habitude. Ok, allez, c'est parti. Donc on commence avec la lecture de notes que je vous ai préparée juste là. Et aujourd'hui, nous allons faire le numéro 22, 23 et 24. Donc on est dans les pages jaunes. Si vous voulez le numéro de la page, c'est la page 11. D'accord? Donc page 11, page jaune, exercice 22, 23 et 24. Le premier exercice est en clé de sol uniquement des notes, puisqu'on rajoute le si à nos notes. Ensuite, numéro 23, un petit exercice clé de sol, clé de fa, qu'on va pouvoir faire en marche avant, en marche arrière, à l'endroit, à l'envers. Vous commencez à avoir l'habitude. Et ensuite, un petit exercice rythmé avec des croches et des noirs. Ça marche? Ok, très bien. Alors, c'est parti pour le numéro 22, uniquement en clé de sol, avec le si qui fait son retour, ici tout en haut, en clé de sol. 1, 2, 3, 4. Si, sol, fa, ré, mi, do, si, la, sol, la, si, fa, ré, mi, do, si, fa, ré, do. Et une fois que c'est bon, on va augmenter le tempo un petit peu. Je suis sur 88, vous pouvez arrondir à 90 si vous pouvez. 1, 2, 3, 4, si, sol, fa, ré, mi, do, si, la, sol, la, si, fa, ré, mi, do, si, fa, ré, do. Et pour les plus courageux d'entre vous, on peut monter jusqu'à 100. Et 1, 2, 3, 4, si, sol, fa, ré, mi, do, si, la, sol, la, si, fa, ré, mi, do, si, fa, ré, do. D'accord? Et si vous êtes encore plus courageux, vous pouvez encore augmenter si vous avez encore euh, de l'essence dans le moteur. Ça marche? On va continuer avec le numéro 23. Numéro 23, par contre, on va ralentir un petit peu. Vous avez globalement, vous voyez, on monte avec des tierces, on redescend avec quelques tierces. Vous avez vu, à chaque fois, on pose la note sur la ligne. Do, mi, sol, si, ré, fa. Donc on monte avec des tierces, hop, on redescend, on descend, et on a quelque chose qui fait une espèce de vague, comme ça. D'accord? C'est censé pouvoir vous aider. On va y aller, 72, le tempo. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, si, ré, fa, mi, do, la, sol, mi, do, la, fa, ré, mi, sol, fa, la, do. On va faire la marche arrière un petit peu plus rapidement. Je suis sur 84. 1, 2, 3, 4. Do, la, fa, sol, mi, ré, fa, la, do, mi, sol, la, do, mi, fa, ré, si, sol, mi, do. Ça marche? Donc n'hésitez pas, avec ce genre d'exercice, comme le numéro 23, vous pouvez le faire aussi avec le 22, même s'il y a uniquement de la clé de sol, mais avec cet exercice, le numéro 23, à essayer à chaque fois d'augmenter et de voir jusqu'où vous pouvez aller, mais toujours dans la régularité. C'est pour ça qu'on utilise un métronome. D'accord? Sans métronome, on a du mal à être régulier. Il n'y a que lui qui peut être parfaitement régulier. Ça marche? Donc amusez-vous avec ça. Marche avant, marche arrière, on augmente, on retourne le cahier, on augmente un peu, on revient en dessous, voilà. Essayez plusieurs combinaisons, il n'y a que ça qui vous fera évoluer à 100%. Ça marche? Allez, et on lit le numéro 24 pour terminer cette lecture de notes. Donc numéro 24, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il est rythmé, donc on se doit de respecter les croches, les noirs. Il faut vraiment tout bien respecter. Ça marche, donc mi, do, si, fa, ré, mi, fa, la, do. On fait un petit déchiffrage. La, fa, ré, mi, sol, fa, la, si, mi. Bon, attention quand même. Je vais descendre, je vais me mettre sur 60. D'accord? 60 à la noire, mais on doit faire des croches. D'accord? Donc ça va un peu plus vite. Ok? C'est parti. 1, 2, 3,
mi, do, si, fa, ré, mi, fa, la, do. La, fa, ré, mi, sol, fa, la, si, mi. Alors là, il faut vraiment anticiper. Il faut anticiper, c'est-à-dire penser à bien lire en avance. Si vous faites du note par note, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Anticipez, lisez bien en avance. Ça marche? Numéro 22, 23, 24 pour la semaine prochaine. À bien travailler, à bien vous entraîner. Et on va continuer avec un petit peu de lecture rythmique. Ok, donc pour la lecture rythmique, vous pouvez prendre les pages bleues. Je suis au numéro 23 dans vos pages bleues. Et c'est le chapitre qui concerne croche de double croche. Ok, donc ce rythme-là, croche de double. Alors le croche là à la fin, on n'est pas obligé de le dire. Ce rythme-là, on l'appelle souvent croche de double. Croche de double. Tout simplement parce que sa première note est une croche. Sa deuxième note, c'est deux doubles. Donc croche, deux doubles. Ok. Ce rythme-là vaut un temps. Ok. Et il a un frère qui se prénomme deux doubles croche. En fait, c'est l'inverse. La croche, on la met en troisième position au lieu de la mettre en première. On verra ça dans les semaines qui suivent, ne vous inquiétez pas. Donc là, pour l'instant, on voit ce premier rythme qui est croche, deux doubles. Et comme une croche, c'est plus long que de double, on va avoir une note plutôt longue ici et deux notes courtes qui correspondent aux deux doubles. Du coup, on va avoir long, court, court, long, court, court, long, court, court, long, court, court, ta, 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 ta. Ok? Si je vous fais tranquillement le numéro 23, juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous commencez avec 4 doubles noirs. D'accord? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Long, court, court, noir. Long, court, court, noir. Ensuite, ta, 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 long, court, court, noir. Long, court, long, court, noir. Ça marche? Je pense que vous avez compris. De toute façon, je pense que ce n'est pas la première fois que vous le voyez non plus, ce rythme. Donc, j'y vais. Tac, je reste sur 60. Et c'est parti sur ta numéro 23. 3, 4. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ok? Numéro 24. On a rajouté des petits rythmes, on a rajouté cette fois-ci la saute et également croche demi-soupir. Noir pointé croche. Donc vous voyez qu'on commence voilà, à retrouver vraiment tous les rythmes que vous êtes censés savoir. Je vous rappelle que croche demi-soupir, ce rythme-là vaut un temps et que la note tombe sur le temps. À ne pas confondre avec ici demi-soupir croche. L'inverse. Ok? C'est parti pour le numéro 24. 1, 2. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta. Ta 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 ta. Ok? Je vous fais le numéro 25. Donc comme je le disais, attention, cette fois-ci on trouve demi-soupir croche. On a l'inverse. Ok? Le retour également d'un petit triolet à ne pas confondre du coup avec ce rythme-là. On a trois notes ici, on en a trois également là, sauf que le triolet, les notes sont régulières. Triolet, triolet. Alors que dans votre nouveau rythme, les notes ne sont pas régulières. On a une longue et deux courtes. Ta, 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 ta. Alors que le triolet, ta, 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 ta. Vous entendez la différence, hein? C'est parti pour le numéro 25. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 et ta, ta. Ta, 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 ta. Et ta, 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 ta. Ça marche? Et enfin, on termine avec le numéro 26. Le numéro 26, là, on va venir mélanger un petit peu voilà, tous les rythmes, même si on n'a pas la saute, même si on n'a pas la noire pointée croche, on va venir mélanger tout ça. C'est parti pour le numéro 26. 2, 3. Ta 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 ta. Et ta 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 ta. Ta 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 chute. Ta
ta, ta, ta. Ça marche? Profitez-en, parce que cette semaine, vous avez des rythmes sur ta. La semaine prochaine, on va rajouter des notes. Ça marche? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec grand plaisir. Ça marche? Voilà pour la lecture rythmique numéro 23, 24, 25 et 26. Et on va continuer et terminer cette petite séance avec un petit peu de théorie. Très bien, donc la théorie correspond à vos pages vertes de votre cahier et vous pouvez prendre la leçon 8 puisque la dernière fois, il y a 2 semaines, nous avons fait la leçon 7. Donc bien évidemment, on va continuer avec la leçon 8. La leçon 8 s'intitule l'armure. Alors, l'armure, vous êtes censés tous savoir ce que c'est, mais est-ce que vous vous en souvenez? Alors, toute cette page doit être remplie avec, avec vos idées, en tout cas avec des réponses que vous devez trouver. Vous savez, à chaque fois, il y a des trous dans cette page. Donc, vous devez retrouver les bonnes réponses. Par contre, là, vous allez devoir faire appel à votre mémoire et à votre bon sens, surtout. Ça marche? On va lire ensemble. Et je vais éventuellement vous donner quelques petites pistes si jamais je trouve que c'est peut-être un peu trop dur ou pas. D'accord? Donc, l'armure. Alors déjà, si vous regardez ce qui se passe dans votre page, vous avez des clés de sol là avec des dièses. Oui, vous savez que c'était dièse ça, hein. Et aussi des bémols. D'accord? Vous avez vu qu'en fait, à chaque fois, on en met un, on en met deux, on en met 3, 4, 5, 6, 7, et qu'à chaque fois, on utilise un ordre bien précis. D'accord? Par exemple, là, le premier, je vois, c'est un Fa, ensuite Fa Do Sol, Ré, etc., etc. Bon, enfin bref. Je dis ça, ça va peut-être vous servir. Donc, j'ai vu qu'il y avait des dièses, des bémols, donc ça va parler de ça, à côté de la clé de sol et tout ça. Enfin bref, on lit ensemble et voilà. Donc, l'armure, c'est un ensemble de ou de soit l'un ou l'autre. Oui, l'un ou l'autre. Hein, situé au début de chaque ok, à la immédiate de la clé. D'accord, avant toute autre information. Ça veut dire que quand vous commencez un morceau, vous avez une clé de sol, et avant quoi que ce soit, avant de mettre quoi que ce soit, on a une clé de sol, et éventuellement, cette fameuse armure. Ok, ça marche. Donc l'armure, elle désigne les qui devront se reporter sur les notes concernées tout au long de la partition, sans que ces altérations ok. Et cela jusqu'à une nouvelle altération éventuelle qui pourrait contredire l'armure. Les altérations sont toujours dans le ok. Ça marche. Réfléchissez. Hein. Alors là, c'est facile. L'ordre des dièses et vous devez remplir. La réponse est juste en dessous. S'il y a un dièse à la clé, comme par exemple ici, il sera posé sur la note. Tous les du morceau seront dièses. S'il y a 6 dièses à la clé, ils seront posés sur les notes. Hop là, 6 dièses ici. Tac, 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 tac. Tous les tac, 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 tac seront dièses. Seul le si sera bécard. Oui, parce que forcément, il n'est pas dans les dièses. Ok, très bien. L'ordre des bémols est facile. Vous l'avez en dessous. S'il y a un bémol à la clé, il sera posé sur le tous les du morceau seront bémol. S'il y a 5 bémols, ils seront posés sur le tous les du morceau seront bémol, sauf les do et fa seront bécard. L'armure permet de trouver en quel est écrit le morceau. Et ce mot-là, il est très 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 important. Ok? Alors, je vous avoue que cette partie-là est un petit peu compliquée. Essayez de la remplir, elle est un petit peu compliquée. D'accord? Voilà, et je pense que le mot le plus important, c'est le dernier, celui-là. Ok? Et je vais vous donner un indice. C'est un mot qui est en
8 lettres. Un mot de 8 lettres pour ce trou-là. D'accord? Alors là, c'est pas évident. Je vous laisse faire. Je suis curieux de voir ce que vous allez me proposer. Ça, c'est très facile, l'ordre des dièses. Toute cette partie-là, c'est très facile. Et ici, un mot de 8 lettres qui commence par la lettre T. Je vous en dis trop, mais je veux vraiment que vous trouviez ce mot-là. D'accord? Envoyez-moi vos exercices. Surtout, envoyez-moi vos exercices. Et j'attends ça avec impatience. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.